In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. In the morning when I get up, I wish that we could stop. I wish that we could stop. Bonjour, bonjour, je vous prends un petit peu comme ça, je vais couper un petit peu de tissu, ce qui me permet de vous prendre. Merci infiniment pour l'accueil qui a été fait à la box. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. J'ai beau faire, beau dire, voilà, je mets sur tous les réseaux, je signale qu'elle est en vente. Donc je ferai autrement pour la prochaine fois, même si je ne sais pas encore comment, pardon, je ferai autrement. Je vais faire au mieux. Dans tous les cas, sachez que je réfléchis à une façon de faire, de manière à ce que il y ait plus de possibilités pour certaines personnes de pouvoir en bénéficier. Peut-être pas mettre en vente trop tôt le matin. Alors, que vous dire, j'avais bien organisé ma petite affaire, figurez-vous, une véritable petite chaîne de montage. Alors là, tout est derrière vous, vous ne le voyez pas. Et patatras catastrophe, ça aurait été trop bon qu'il n'y ait pas une petite anicroche dans cette organisation qui pour une fois me semblait bien rodée. Ce que je vous disais, c'est que, eh bien, figurez-vous que ce matin, j'ai commencé à remplir des boîtes à la chaîne. Alors pour les remplir, je prépare non seulement tout, mais j'ai pré-découpé à la bonne dimension le papier que j'utilise pour, vous savez, pour le papier de fond et qui revient par-dessus de manière à ce que ce soit joli. Soit dit en passant, je ne l'ai pas mentionné là, mais c'est un papier que j'achète à une petite entreprise française qui s'appelle Papeterie Joséphine et qui fait vraiment du travail très qualitatif. Voilà. Je disais donc que j'avais donc tout pré-découpé et puis patatras, je m'apprête à ressortir des boîtes parce que j'en avais commandé en réassort en prévision de la box et je m'aperçois qu'on ne m'a pas livré les bonnes boîtes, sauf que quand je les ai reçues, prise dans le flot d'un petit peu tout, je n'ai pas vérifié qu'il y a. Grosse panique à bord, bien entendu, puisque je réalise que j'ai pré-découpé les papiers de présentation et que du coup ils ne conviennent pas aux nouvelles boîtes. J'ai passé un petit moment dans ma panique sans être capable de réfléchir à rechercher d'autres boîtes de ce. Ça n'a pas été possible, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. J'ai contacté des magasins de fourniture à la ville voisine. C'était pareil, ça ne convenait pas. Avant de réaliser que tout simplement, j'avais un second papier acheté à Papeterie Joséphine. Alors, qui ne sera pas le même que pour les premières boîtes, mais
que j'avais acheté aussi pour des box qui convient parfaitement. Bon, je ne vais pas en parler plus que ça. Après ce petit coup de sang et de stress, les boîtes sont empilées là et sont empilées en bas. Voilà, je coupe du tissu de manière, quand c'est possible, à joindre à certains envois. Je pense que vous vous souvenez de cette courge que je vous avais montrée en décoration. Eh bien, il est le temps de la manger. Voici d'ailleurs l'arbre du crime. Voilà, j'ai donc décidé qu'il fallait la manger avant qu'elle ne s'abîme. Ça aurait été dommage. J'ai eu un petit peu de mal à la couper. Hein. Elle était dure. Je vous épargne le pire. J'ai tourné un moment autour. Voilà, alors on en a fait des soupes. Mais ce jour-là, j'ai souhaité tenter une recette de gnocchi. J'ai donc fait d'abord pré-cuire pommes de terre et courges à la vapeur pour me lancer dans cette recette. Alors moi, ça sera une recette sans gluten puisque j'ai un mari cœliaque, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, vous voyez, j'y ajoute du thym et du sel, c'est absolument tout ce que j'ai ajouté. Et ensuite j'ai ajouté de la farine. Alors là il s'agit de farine de patate douce. J'ai fait travailler le robot pour une fois de manière à obtenir une pâte qui soit souple mais non collante. Voilà ce que ça me donne. Alors j'ai ajouté pas mal de farine et j'ai mis aussi, s'il y en a que ça intéresse, j'ai mis un petit peu de manioc en poudre, de farine de manioc, de manière à essayer de compenser le manque d'élasticité du fait qu'il n'y a pas de blé. J'ai obtenu une grosse quantité, hein. Je pense que je vais en congeler une bonne partie. Elle est effectivement souple, je n'ajoute pas plus de farine. Alors tout le temps que je travaille, je me dis ça va se déliter à la cuisson. Je suis un petit peu... je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je me disais, autant je fais ça pour rien. Voilà, alors vous vérifiez bien l'élasticité. Vous voyez, ça ne colle plus sous mon doigt. Ça m'avait l'air pas mal. J'ai divisé la boule en 6 morceaux. Et puis, tout simplement, j'ai fait des boudins. Pareil, j'ai travaillé doucement parce que la pâte était quand même un petit peu friable. Hein. Voilà, vous me voyez donc la découper. Alors, toute la première série de ces petits gnocchis, j'ai pris la peine de faire une petite décoration à la fourchette. Ensuite, je n'ai plus rien fait. Et pendant ce temps-là, j'avais mis de l'eau salée à bouillir. Je m'y suis pris un petit peu à l'avance. Je souhaitais les cuire et les laisser refroidir avant de les utiliser. Tout va bien. Écoutez, elles ne se délitent pas. Quand elles remontent, en fait, elles sont cuites. C'est un peu une première hein, pour moi. Hein. J'en avais déjà fait dans le passé, mais avec du blé. Dévêtue. J'avais envie de vous dire que, je pense vous l'avoir dit, que j'ai passé une commande. Je suis contente, enfin, du Tilda disponible. Donc j'en ai commandé, j'espère qu'il sera là la semaine prochaine, je pense. J'ai fait aussi une commande de nouveau Liberty. Ah si, j'avais envie de vous parler des fameux, excusez-moi, des fameux panneaux. Ce que vous ne savez pas, et j'avais quand même envie de vous le dire, c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas en commander suffisamment. J'en discutais justement avec une amie qui tient également une boutique internet et je lui ai dit que c'était compliqué de savoir parfois ce qu'on achetait. Quand vous commandez à l'étranger, très souvent, et elle rencontre le même problème, vous avez très peu de descriptif de ce que vous allez recevoir. Là, il y avait une photo de présentation. Ce ne sont pas des choses qu'on trouve habituellement en France, donc je n'avais pas idée vraiment de ce que j'allais recevoir. Et on ne vous met pas d'informations. Et les informations se résument en une ligne. J'avais bien compris qu'il y avait des sacs, mais je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir des sacs dans un panneau. Bref, et je ne suis pas la seule à rencontrer ce genre de problème. Elle m'a dit que pour elle, c'était pareil. Très souvent, elle manquait des informations de base.
Ne sachant pas ce que j'allais recevoir, ayant quand même compris qu'il y avait 8 réalisations par panneau, je me suis dit, si je commande plusieurs plaquettes, je vais me retrouver, comment est-ce que je vais les vendre? Je ne savais pas si c'était réalisable de les scinder, je ne savais pas. Je me suis dit, je ne peux pas en commander une quarantaine ou que sais-je. C'était pas possible. Voilà, si seulement j'avais su exactement de quoi il retournait, il est évident que j'aurais acheté plus de ces magnifiques panneaux. Ça me servira de leçon. Dorénavant, je sais ce que veut dire un panneau comme ça. Et j'ai déjà repéré quelques petites choses qui, j'espère, du coup, consoleront tous ceux qui n'ont pas eu, malheureusement, cette très très belle collection Jane Austen. J'ai cherché sur plusieurs fournisseurs, voir si certains pouvaient éventuellement recommander la collection. La réponse a été négative chez tout le monde. Ils sont déjà passés à d'autres collections. Voilà, vous savez tout. Du coup, nous sommes obligés toutes et tous de nous rabattre sur ce tissu. Mais très contente de pouvoir l'avoir. Voilà, je ne vais pas vous parler davantage, juste vous dire qu'il y aura sûrement un tout petit vlog. C'est difficile de filmer quand j'emballe pour la box. Je ne veux montrer à personne ce que je fais. Et puis nous aurons le plaisir d'avoir un petit vlog dimanche quand même. Voilà, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup. Et vous me pardonnerez s'il est un petit peu plus petit qu'habituellement. Voilà, je vous laisse. Alors, en ce moment, j'ai commencé ce livre en parallèle avec Stéphanie de La Fanette au Petit Pois. Elle l'avait acheté, ce livre m'avait intriguée. Voilà, on est en train de le lire toutes les deux. C'est amusant, toutes les deux, on a fait la même erreur. Nous pensions qu'il s'agissait... nous avons vu Miss Marple au lieu de Miss Maple. Il s'agit en fait d'une enquête menée par une brebis, tout un troupeau de moutons. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais pensé. Je trouvais ça très bien. J'ai déjà lu quelques chapitres. Il y a de l'humour, de l'humour, mais un humour très fin. Ça n'enlève pas des moments qui sont plus sombres dans cette enquête. Je suis agréablement surprise. C'est très très qualitatif. Alors c'est pas un petit roman quand même, puisqu'il y a 400 pages. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense d'une façon définitive. Alors, je vous ai parlé déjà depuis un bon moment et je vais vous mettre une photo de ce qui m'inspire. L'idée que j'ai est de faire des fleurs brodées. Alors, sur le col, là. Peut-être également sur l'autre côté du col ou laisser seulement à côté. Ça, je ne sais pas encore. Alors certes, ce n'est pas une veste à carreaux comme le modèle qui m'inspire, mais je trouve que ça va très très bien se marier par contraste. Voilà ce dont j'ai envie. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai sélectionnées. Voilà ma sélection. Bon, ça n'a qu'un intérêt relatif. De toute façon, nous reparlerons de ce projet. Des couleurs un petit peu chaudes. Alors, elles ne rendent pas très bien. C'est pas tout à fait ça. Bon. C'est pas grave, comme je vous dis, nous en reparlerons. Je suis encore en recherche du modèle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux commencer cette semaine. Ça fait des années que je veux une veste d'hiver comme ça, un petit peu type anglais, brodé. Je commence cet ouvrage, c'est quelque chose qui me motive énormément. Je vais utiliser du film thermosoluble. Je n'en ai jamais utilisé, donc je vais regarder un petit peu comment faire. Je l'ai déjà acheté. Et pour le reste, il me reste à chercher le modèle que je vais mettre ici ou sur une partie du col. Je vous remontrerai tout ça. Là, c'est juste pour vous parler du projet qui en ce moment me motive énormément. J'ai un modèle dans ce livre. Je l'avais acheté sur vos conseils. Je n'ai jamais regretté cet achat. Je l'ai encore feuilleté hier soir. Il est plein de modèles absolument ravissants que du coup, ça renouvelle mon envie de les faire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dedans ce qui m'intéressait pour ce modèle. Pour ma veste. Donc, je vais devoir en chercher un autre. J'avais quand même relevé la fougère.
Bon, c'est pas du tout dans l'idée de ce que je veux faire, mais la fougère me plaît beaucoup. Beaucoup de choses me plaisent dans ce livre, il est très très bien fait. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Il est très bien. Il est très bien et il est aussi rempli de conseils, notamment mais pour utiliser... moi, je suis pas du tout une brodeuse. Je suis brodeuse dimanche. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a donc des conseils. Il y a sûrement des conseils pour le film hydrosoluble. Donc, j'ai commencé à me replonger dedans hier soir. Je vais le refaire. C'est l'occasion de vous montrer deux petites choses qui m'ont été offertes par ma sœur récemment et qui sont tellement jolies. Avant toute chose, c'est le moment d'indignité. Voilà. Voilà comment se présentent mes fils de broderie. Ceci étant dit, je vais vous montrer comment m'organiser un petit peu différemment. Hop. Voilà ce que m'a offert ma sœur. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais faire à une main. Ça tient avec des petits aimants. C'est très facile à ouvrir. Bon, je l'ouvre et je vous pose et je l'ouvre. Voilà, en fait, il suffit de faire glisser, mais il vous faut deux mains. C'est tout simple. La fermeture, c'est pareil. Vous voyez, ça tient avec des petits aimants. Bref, j'avais pour organiser mes fils, quand j'ai une broderie en cours, je ne faisais rien. J'ai bien acheté des petites cartonnets de carton, mais je ne les utilise pas, je ne vais pas vous mentir, parce que je ne les trouvais pas jolies, pour plein de raisons. Et alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Elles sont en... Bon, c'est du bois, je ne peux pas vous dire quoi. C'est ukrainien, donc je ne suis pas capable de lire le petit papier qui est joint. Ce qui est très très pratique, c'est que quand vous avez une broderie en cours, vous pouvez vous servir du couvercle. C'est prévu pour. Je vais vous montrer une main. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez organiser comme ça, si vous en avez besoin de 2 ou 3 pendant votre... Pas facile à une main, vous faites les choses un petit peu à l'envers. Voilà. Vous voyez le principe? Non seulement c'est très pratique, mais en plus c'est très joli. Je crois, je ne veux pas affirmer, il me semble que ces petites cartonnettes, qui ne sont pas du tout des cartonnettes, je vais donc me reprendre. Il me semble que ces petites se vendent en sachet également. Voilà, la boîte là, je vous le dis, m'a été offerte. Je la trouve non seulement très pratique. Et ma sœur, qui me connaît bien, m'a également offert. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce magnifique porte-fil, trieur à fil. Quand je vous dis que je n'y connais rien. Oui, trieur à fil, je ne sais pas. Voilà, je l'ai trouvé très très joli. C'est le même fabricant. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'avais envie de vous le montrer. Je viens de voir qu'il y avait un petit aimant, mais je n'en connais pas la raison. Bon, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment non seulement joli, mais pratique. Mais j'ai un véritable coup de cœur pour ça. Ça, c'est... oui, vraiment un coup de cœur pour... ça va me servir à m'organiser un petit peu mes fils de broderie, ce qui ne sera pas du luxe, vous avez pu le constater. Voilà pour ce qu'il en est de la broderie. Je veux juste vous préciser un petit quelque chose sur la laine dont je vous ai parlé. Je vais la chercher. Voilà, juste un tout petit mot sur cette laine dont je vous ai parlé. Alors, celle-ci, je vous avais dit qu'elle était en fingering. Je viens de vous la recommander cette semaine en DK, puisque j'ai vu qu'elle était disponible en DK. Je n'avais pas envie de doubler celle-ci avec du mohair. Ça me servira pour un projet de printemps. J'ai acheté exactement la même couleur, mais en DK. Si je vous en parle, c'est parce que vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé où je l'avais acheté. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous. C'est tout simplement à l'endroit où ce que je viens de vous montrer pour la broderie est en vente. Voilà. Je vous en reparlerai dès qu'elle arrive, je pense, peut-être aujourd'hui ou lundi. J'ai vraiment hâte de me mettre à un projet tricot qui me motive beaucoup. Bien entendu, nous en reparlerons. Voilà pour les petits projets de la semaine. Je vous ai dit que j'ai abandonné ma couverture au crochet parce que ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de faire quelque chose qui soit plus rythmé. Alors, j'ai ce livre depuis des années. Je ne sais pas du tout s'il est encore...
existants ou pas. Je vous laisse faire une petite recherche internet. J'ai un projet dedans que je veux refaire. Je vais vous le montrer. Voilà. Je fais attention comment je me positionne. Je souhaite refaire une écharpe. Ça s'appelle écharpe étoilée. Écharpe fleur. Vous voyez, c'est une écharpe qui est faite d'une succession de fleurs en forme d'étoiles. Ça donne un résultat vraiment très joli. J'aime beaucoup cette écharpe. Ça fait longtemps que j'ai envie de la refaire. Peut-être je vais utiliser les mélanges de couleurs que j'ai achetés pour la couverture. Ça, je ne sais pas encore. Toujours est-il que voilà ce que je vais commencer. Parce que c'est ludique. Vous pouvez utiliser différentes couleurs. Que c'est très agréable. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai. Donc, c'est chose faite. Il y a une autre petite photo, un instant. Vous voyez, en fait, si vous faites ce type d'ouvrage vraiment très coloré, vous pouvez facilement porter sur un pull noir. Moi, je porte beaucoup de noir. J'aime beaucoup les couleurs, mais je les porte très souvent qu'en accessoire. Donc, c'est parfait. J'ai vraiment envie de cet ouvrage. Si jamais il vous intéresse, c'est de Cécile Balladino. Elle fait des ouvrages vraiment très colorés, un petit peu gitan, bohème. Bon là très gitan, hein, vous pouvez le voir. Il y a d'autres projets dedans qui sont très sympas, que j'aime beaucoup aussi. Un petit thé spécial en l'honneur de Birou le Game, une podcasteuse qui revient dans la vlogosphère. Je suis tellement contente de son retour. Je lui fais un petit clin d'œil et je vous mets juste après l'introduction de son dernier vlog. Je vous conseille vivement de la suivre. Voilà, Fabienne, ce petit moment est pour toi. Bienvenue dans l'épisode de retour du podcast de Birou le Game ou Birou le Game en occitan pour les anciens. I was out there alone, moving from station to station. I've been searching for the right one, but I was ready for something more. My perfect love, you were out there going solo.